Sa présumée candidature a reçu un accueil favorable auprès d'une certaine opinion au point que plusieurs associations et mouvements se sont ligués pour soutenir cette candidature. Et comme un signe prémonitoire, l'hôpital de Panzi a reçu ces derniers temps plusieurs visiteurs de marque venus de loin pour admirer le travail abattu par celui que l'on surnomme le réparateur des femmes. Il s'agit notamment de l'ancien président français François Hollande, la comtesse de Wessex Sophie Rijon, etc. Toujours est-il que Mukwege, si sa candidature annoncée se confirme, elle viendra rejoindre plusieurs autres annoncés bien avant lui. Il s'agit particulièrement de Martin Fayulu, deuxième lors de l'élection présidentielle de 2018. Celui-ci a toujours accusé un hold-up électoral au scrutin organisé par Corneille Nangaa et s'est toujours considéré comme président élu, à en croire son propre dépouillement. Actuellement, il est en tournée euro-américaine bien qu'il n'arrive plus à galvaniser les foules comme autrefois et à être reçu par des officiels. Il a préféré opter pour des conférences et des séminaires, parfois payants et plus souvent vides. Sans doute, cela est dû à ses ruptures congénitales avec ses partenaires politiques d'antan au sein de la coalition La Muka dont le dernier en date est l'ancien Premier ministre Adolphe Musito, lui aussi candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Ce dernier, lors d'un point de presse, s'est attaqué à son ex-frère par des termes crus sortis tout droit de l'univers musical local. Boyobi Wange Musica? Bamoni Jibe Azozala Succès, Bakozi I. Baibizi Yondo Zosala que Vera Azala. Alors Abandi, Jibe, Kozala Bazonzigne Namarque Naï Abandi Ko Négligen de Ko Naï Azali Bloc patriotique sans que Naïeba. Ces vérités d'Adolphe Musito qui parlent de la Muka et de l'égocentrisme de Martin Fayulu sont repoussées par le camp Fayulu dont l'un des collaborateurs, Nico Mayangel, qualifie Musito de candidat médiocre. Il y a également Moïse Katombi qui n'a jamais quitté des yeux la présidence. Les échecs répétés du TP Mazembe aux compétitions interclubs africains n'ont pas perturbé ses ambitions à la cité de l'UA. De Kachobo, il multiplie des interviews sur des chaînes étrangères et s'attaque au bilan de Félix Tshisekedi alors que son parti, Ensemble pour la République, est membre de la coalition au pouvoir avec plusieurs ministres. Un autre candidat, le moindre sans doute, est l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Bien que sa candidature soit plus liée à ses déboires judiciaires, il n'en parle plus ces derniers temps. Il est devenu comme aphone. Se serait-il finalement désisté? Sans oublier le camp Kabila dont la soif de revenir au pouvoir ne s'est jamais étanchée. Mais avec quel candidat? Joseph Kabila étant écarté logiquement bien que certains constitutionnalistes ne partagent pas cet avis, c'est plutôt l'ex-première dame, Olive Lamp Kabila, qui multiplie des attaques ciblées contre le président actuel. Elle serait présidentiable selon certaines indiscrétions. Et du coup, une opinion leur dit sans dire que vous tous là, vous ne faites pas le poids. La seule personne capable d'affronter Félix Tshisekedi, c'est Denis Mukwege. Sinon ça va être une lutte déséquilibrée. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi ces communicateurs ont-ils redirigé leurs orgues de Staline vers Mukwege? Ils devraient plutôt se sentir regaillardis vu que la concurrence s'étiole. La politique est un terrain miné et boueux, on se salit les habits en y paradant. Dr Mukwege doit savoir que sa blouse blanche en sortira rougeâtre comme après une opération chirurgicale sanglante. Faustin Katanga, analyste, estime que l'homme est devenu une sorte de mythe par ce combat civil qui lui a justement valu la distinction honorifique internationale. Toute la crainte maintenant est de voir ce mythe s'effondrer sur le plateau de la politique sur lequel il a choisi de s'exprimer désormais. La prudence aurait voulu que le docteur maîtrise d'abord son secteur de prédilection, la santé et la société civile avant de se jeter dans un saut périlleux. Fraîche encore dans nos mémoires, la savante observation de Jean de Dieu Nguza Carlibon à Monseigneur Monsango à l'époque. L'urgence du moment oblige tout le monde à plonger dans les eaux troubles, puisque la République est en péril. Il faut absolument sauver la RDC, dit Faustin Katanga. En rapport avec son engagement politique, notamment à la conférence nationale souveraine, l'ancien Premier ministre de l'époque avait affirmé: peut-on se jeter dans une piscine pleine d'eau, et espérer en sortir sec? En se jetant dans la politique aujourd'hui, le docteur Denis Mukwege s'expose à des attaques d'un autre genre. Ici tous les coups sont permis. Mais surtout il faudra même marcher sur les intérêts de ceux que l'on prétendait protéger hier.
Sur le terrain politique, l'intérêt populaire n'est pas toujours le fil conducteur de l'action du dirigeant, l'exposant à la désapprobation générale. Bien plus, les intérêts de ses administrés ne concordent pas toujours avec ceux des faiseurs de roi qui ont parrainé son accession au pouvoir. À preuve, l'écart entre le discours de l'administration américaine et son action dans l'Est de la RDC. En somme, on risque de se mettre au dos la population ou les puissances mondiales. Dans le premier cas, l'on perd tout le prestige qui a caractérisé le dirigeant. Dans le second, le coup de force serait la moindre récompense. Autrement, c'est l'assassinat. D'où l'importance de la prudence face aux sollicitations des Occidentaux pour des responsabilités politiques, surtout lorsqu'on ne justifie nullement de l'expérience avérée dans ce domaine. Il faut savoir qu'en s'engageant sur cette voie d'aucuns en avaient payé un fort prix dans l'histoire. Dr Mukwege est-il le prochain? L'histoire nous en dira plus.